Depuis des décennies, l'homme tourne son regard vers le ciel, fasciné par Mars, cette planète rouge scintillante dans l'immensité nocturne. Bien plus qu'un simple point lumineux, Mars incarne un rêve, une nouvelle frontière pour l'humanité. La colonisation de Mars n'est plus un scénario de science-fiction, mais une ambition bien réelle qui captive l'attention des agences spatiales et des entreprises privées. Pourquoi Mars? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir conquérir cette planète lointaine et hostile? Les raisons sont multiples, à la fois scientifiques, philosophiques et même économiques. Mars représente un défi technologique colossal et un terrain d'exploration scientifique sans précédent. Elle pourrait également devenir un refuge pour l'humanité, une assurance-vie face aux menaces qui pèsent sur la Terre. Ce rêve martien est porté par des visionnaires comme Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui aspire à faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Le chemin vers Mars est semé d'embûches, mais l'enjeu est de taille. Repousser les limites de la connaissance, assurer la pérennité de l'espèce humaine et écrire un nouveau chapitre de notre histoire. La colonisation de Mars est un projet ambitieux qui exige la collaboration de la communauté internationale, le développement de technologies de pointe et une volonté inébranlable de repousser les frontières de l'exploration spatiale. Mars exerce une fascination sans bornes sur les scientifiques du monde entier. Depuis des décennies, cette planète rouge, avec ses mystères et ses secrets enfouis, attire l'attention des chercheurs et des explorateurs. Sa proximité avec la Terre et les similitudes passées qu'elle partage avec notre planète en font un sujet d'étude privilégié pour comprendre l'évolution des planètes du système solaire. Les scientifiques espèrent que Mars pourrait nous révéler des indices sur l'histoire de notre propre planète et sur les processus qui ont façonné notre système solaire. L'exploration robotique, menée par les agences spatiales, nous a déjà permis d'en apprendre beaucoup sur Mars. Mais une présence humaine sur place est indispensable pour approfondir nos connaissances. Les rovers et les sondes ont leurs limites, et la capacité humaine à improviser et à analyser sur le terrain est inégalée. L'un des principaux objectifs scientifiques de la colonisation de Mars est la recherche de traces de vie passées ou présentes. Découvrir des preuves de vie, même microscopiques, pourrait répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'existence d'eau liquide dans le passé martien suggère que la vie a pu se développer sur la planète rouge. Les lits de rivières asséchées et les traces d'écoulement d'eau sont des indices précieux pour les scientifiques. Les missions d'exploration permettraient de rechercher des fossiles, des micro-organismes ou des biosignatures dans le sol martien. Ces découvertes pourraient nous en dire long sur les conditions qui régnaient autrefois sur Mars. La découverte de la vie extraterrestre, même sous une forme primitive, révolutionnerait notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives sur la diversité de la vie et sur les conditions nécessaires à son émergence. Au-delà de la recherche de la vie, l'étude de l'atmosphère martienne, de sa géologie et de son champ magnétique permettrait de mieux comprendre l'histoire de Mars et les raisons pour lesquelles elle est devenue ce désert glacé. Ces recherches pourraient également nous fournir des informations cruciales sur les changements climatiques et les processus géologiques. Ces connaissances pourraient nous aider à mieux protéger notre propre planète et à anticiper les changements climatiques. En comprenant les mécanismes qui ont transformé Mars, nous pourrions appliquer ces leçons pour prévenir des catastrophes similaires sur Terre. Mars représente un laboratoire scientifique unique pour tester de nouvelles technologies et réaliser des expériences impossibles sur Terre. Les conditions extrêmes de la planète rouge offrent un terrain d'essai idéal pour des innovations qui pourraient bénéficier à l'humanité entière. La gravité réduite et l'absence d'atmosphère dense offrent des conditions idéales pour des recherches en physique, en biologie et en médecine spatiale. Ces études pourraient mener à des avancées significatives dans notre compréhension de la santé humaine et de la vie dans l'espace. Au-delà des motivations scientifiques, la colonisation de Mars soulève des questions philosophiques profondes sur l'avenir de l'humanité. En s'aventurant sur une autre planète, nous ne cherchons pas seulement à satisfaire notre curiosité scientifique, mais aussi à répondre à des préoccupations existentielles sur notre place dans l'univers. La Terre, notre berceau, est confrontée à de nombreux défis. Changement climatique, épuisement des ressources naturelles, risque de catastrophes naturelles ou de conflits nucléaires. Ces menaces croissantes mettent en péril notre avenir et soulèvent la question de savoir si nous pouvons continuer à prospérer sur notre planète d'origine. Face à ces menaces, la colonisation d'une autre planète apparaît comme une police d'assurance pour l'espèce humaine. En établissant une présence humaine sur Mars,
nous créons une sauvegarde contre les catastrophes potentielles qui pourraient anéantir la vie sur Terre. Devenir une espèce multiplanétaire, c'est garantir notre survie à long terme et éviter que l'humanité ne disparaisse à la suite d'une catastrophe sur Terre. Cela signifie également que nous devons développer des technologies avancées pour vivre et prospérer dans des environnements hostiles. C'est également repousser les limites de l'exploration spatiale et s'ouvrir à de nouveaux horizons. En explorant Mars, nous pourrions découvrir des ressources et des connaissances qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. La colonisation de Mars représente un défi extraordinaire qui pourrait unir l'humanité autour d'un projet commun et stimuler l'innovation technologique. Les efforts conjoints de diverses nations et organisations pour atteindre cet objectif pourraient renforcer la coopération internationale et promouvoir la paix mondiale. Certains voient dans la colonisation de Mars une nouvelle ère pour l'humanité, une opportunité de créer une société nouvelle, libérée des erreurs du passé. Cette nouvelle société pourrait être fondée sur des principes de justice, d'égalité et de durabilité. Mars pourrait devenir un laboratoire d'expérimentation sociale, où de nouveaux modèles de gouvernance, de coopération et de développement durable pourraient être testés. Les leçons apprises sur Mars pourraient ensuite être appliquées pour améliorer la vie sur Terre. Cependant, cette vision optimiste ne doit pas occulter les défis et les risques liés à la colonisation d'une autre planète. Les conditions extrêmes de Mars, telles que les tempêtes de poussière et les radiations, posent des obstacles significatifs à la survie humaine. Il est crucial d'engager un débat éthique approfondi sur les implications de la présence humaine sur Mars et de s'assurer que cette nouvelle aventure spatiale se déroule dans le respect de l'environnement et des générations futures. Nous devons également considérer les impacts potentiels sur la planète Mars elle-même et veiller à ce que notre exploration soit menée de manière responsable et durable. Si la colonisation de Mars est un rêve qui nourrit l'imaginaire collectif, sa concrétisation nécessite de relever de nombreux défis technologiques. Chaque aspect de cette mission est une prouesse d'ingénierie. Le voyage vers la planète rouge représente à lui seul une prouesse technique sans précédent. Il s'agit d'un voyage interplanétaire qui nécessite une planification minutieuse et des ressources considérables. La distance entre la Terre et Mars varie en fonction de leurs orbites respectives, mais elle est en moyenne de 225 millions de kilomètres, ce qui représente un défi logistique énorme, soit environ 600 fois la distance Terre-Lune. Cette immense distance impose des contraintes sévères sur la durée du voyage et les ressources nécessaires. Un voyage vers Mars durerait environ 6 à 9 mois avec les technologies actuelles. Cette durée prolongée expose les astronautes à des conditions extrêmes. Pendant ce long périple, les astronautes seraient confrontés à de nombreux dangers, radiation cosmique, microgravité, isolement et confinement qui peuvent avoir des effets psychologiques et physiques graves. Sans parler des risques liés aux pannes techniques, une défaillance en cours de route pourrait être catastrophique. Le vaisseau spatial devra être conçu pour protéger l'équipage de ces dangers, avec des systèmes de protection avancés contre les radiations et des structures robustes, et assurer son confort physique et psychologique tout au long du voyage. Des espaces de vie bien conçus et des équipements pour l'exercice physique sont essentiels. La propulsion est un autre défi majeur. La technologie actuelle doit évoluer pour rendre ce voyage plus efficace. Les fusées chimiques actuelles sont trop peu puissantes et gourmandes en carburant pour un voyage aller-retour vers Mars. Elles ne sont pas viables pour des missions de longue durée. De nouvelles technologies de propulsion, comme la propulsion nucléaire thermique, qui utilise la chaleur d'un réacteur nucléaire pour propulser le vaisseau, ou la propulsion électrique, qui utilise des champs électriques pour accélérer les ions, sont à l'étude pour réduire la durée du voyage et minimiser les risques pour l'équipage. Ces technologies pourraient révolutionner les voyages spatiaux en rendant les missions plus rapides et plus sûres. Le développement d'un système de support vie performant est également crucial. Les astronautes doivent pouvoir survivre de manière autonome pendant toute la durée de la mission. Les astronautes devront être autonomes en oxygène, en eau et en nourriture pendant toute la durée de la mission. Cela nécessite des systèmes de recyclage de l'air et de l'eau extrêmement efficaces. Des systèmes de recyclage sophistiqués, capables de réutiliser chaque goutte d'eau et chaque molécule d'oxygène, et des cultures hydroponiques seront nécessaires pour subvenir aux besoins de l'équipage. Ces systèmes permettront de produire de la nourriture fraîche et de maintenir un environnement sain à bord.
Après un long voyage à travers l'espace, l'atterrissage sur Mars constitue une étape critique de la mission. L'atmosphère ténue de la planète rouge rend le freinage difficile et nécessite des systèmes de protection thermique robustes pour éviter que le vaisseau ne se consume lors de son entrée atmosphérique. Une fois posés sur le sol martien, les astronautes devront déployer une base habitable et autonome. L'habitat devra les protéger des radiations, des températures extrêmes et de la faible pression atmosphérique. Des modules gonflables, légers et faciles à transporter pourraient être utilisés pour créer les premiers habitats. La production d'énergie est essentielle à la survie de la colonie. Des panneaux solaires pourraient être utilisés pour produire de l'électricité, mais leur efficacité serait limitée par les tempêtes de poussière fréquentes sur Mars. D'autres sources d'énergie, comme les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, pourraient être envisagées. L'exploration du territoire environnant sera l'une des premières missions des astronautes. Des rovers pressurisés et des combinaisons spatiales de nouvelle génération leur permettront de se déplacer sur de longues distances et de prélever des échantillons de roches et de sol pour analyse. Mars est une planète hostile à la vie, telle que nous la connaissons. Son atmosphère est irrespirable, composée à 96% de dioxyde de carbone, et sa pression atmosphérique est 100 fois inférieure à celle de la Terre. Les températures y sont glaciales, avec une moyenne de -63 degrés Celsius, et peuvent chuter jusqu'à -140 degrés Celsius en hiver. La faible gravité martienne, environ le tiers de la gravité terrestre, aurait des conséquences néfastes sur la santé des astronautes à long terme, entraînant une perte de masse osseuse et musculaire, ainsi que des problèmes cardiovasculaires. Le rayonnement solaire et cosmique est un autre danger majeur sur Mars. L'atmosphère ténue de la planète offre une protection limitée contre les rayons ultraviolets et les particules énergétiques du vent solaire, augmentant le risque de cancer et de maladies dégénératives. La poussière martienne, omniprésente et abrasive, représente également un défi pour les équipements et la santé des astronautes. Composée de particules fines, riches en perchlorate, toxiques pour l'homme, elle pourrait s'infiltrer partout et endommager les systèmes mécaniques. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.